Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, je vais tout apprendre sur les fonctions affines. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une fonction affine? Eh bien, une fonction affine est une fonction qui, à tout nombre x, associe une expression de la forme m fois x plus p, où m et p sont des nombres relatifs. Par exemple, la fonction f qui à x associe 4x moins 1. Eh bien, cette fonction est une fonction affine. En effet, ici nous avons m qui est égal à 4 fois x plus p qui est égal à moins 1. Donc la fonction f est bien de la forme m fois x plus p avec m égale 4 et p égale moins 1. Donc le m, tu as bien compris que c'était le coefficient qui était devant x. Donc la fonction f est bien une fonction affine. Voici deux cas particuliers. Si le coefficient m est égal à 0, à ce moment-là, 0 fois x plus p nous donnera tout simplement f de x égale p. Et ça s'appelle une fonction constante. Deuxième cas, si p égale 0, à ce moment-là, ma fonction affine s'écrira mx plus 0, c'est-à-dire mx. Et ça s'appelle une fonction linéaire. Alors ensuite, à quoi ressemble la courbe d'une fonction affine? Eh bien, dans un repère du plan, la courbe d'une fonction affine, en fait, est une droite. Un petit peu de vocabulaire, si f de x s'écrit m fois x plus p, le coefficient m s'appelle le coefficient directeur de la droite, et le coefficient p s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. Voici un premier exercice dans lequel on me donne une fonction f qui est définie par la formule f de x égale 6 moins 2 tiers de x. Première question, il s'agit de montrer que f est une fonction affine. Pour cela, je dois écrire f de x sous la forme m fois x plus p. D'accord? Donc, j'y vais. Au départ, f de x, on me dit que c'est égal à 6 moins 2 tiers de x. Donc, en fait, je vais prendre la constante 6 et je vais la ramener à la fin de mon calcul. Cela va me donner moins 2 tiers de x plus 6. Et là, tu vois bien m fois x plus p. Donc, ma fonction f est bien une fonction affine avec le coefficient m qui est égal à moins 2 tiers et le coefficient p qui est égal à 6. Deuxième question, on souhaiterait représenter graphiquement la fonction f dans un repère du plan. Alors déjà, je peux écrire que comme f est une fonction affine, d'après la question 1, eh bien sa courbe est une droite. Et pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Je te propose donc de dessiner un tableau de valeurs de la fonction f et on va sélectionner 2 valeurs pour le nombre x. Par exemple, je vais prendre x égale 0. À ce moment-là, je vais calculer f de 0 en remplaçant le nombre x par 0 dans la formule. Cela va me donner 6 moins 2 tiers fois 0. Et 2 tiers fois 0, ça fait 0, donc je vais avoir 6 moins 0, et donc ce sera égal à 6. Donc la valeur correspondante ici est 6. Ensuite, je prends une deuxième valeur pour x, et là je vais réfléchir un petit peu pour qu'il n'y ait plus de fraction. Donc mon idée, c'est de prendre x égale 3, de telle sorte que la valeur de f de 3 sera égale à 6 moins 2 tiers fois 3. Ici, nous pouvons simplifier les 3. Il nous reste donc 6 moins 2 et c'est donc égal à 4. Donc le nombre correspondant ici est 4. Et donc voici un repère du plan. J'ai remis ici le tableau de valeurs et donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer le point de coordonnées 0,6 dans mon repère. Il se situe ici. Et je vais placer le point de coordonnées 3, 4 dans mon repère. Il se situe ici. Puis je vais prendre ma règle et joindre ces 2 points. Et voilà la droite qui est dessinée. Il s'agit donc de la courbe de cette fonction affine f. Ensuite, pour obtenir les coefficients m et p graphiquement, imaginons que nous ayons une droite, donc la droite est la courbe d'une fonction affine, f de x égale mx plus p, d'accord? Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir obtenir les coefficients m et p rien qu'à partir de la droite? Eh bien, il suffit pour cela de prendre 2 points sur la droite, les points a et b, comme ceci. Ils auront donc des coordonnées, xa et ya pour le point A, xb et yb pour le point B. Et donc, le coefficient m est alors donné par la formule suivante. M égale y de b moins y de a
sur x de b moins x de a. Ça correspond en fait à la distance qui est ici, delta y, divisé par la distance qui est ici, delta x. Et pour obtenir le coefficient p, eh bien en fait p, c'est ce qu'on avait appelé l'ordonnée à l'origine. Donc on se place à l'origine ici et on va lire l'ordonnée. Voici où est situé le coefficient p. En fait, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des y. Deuxième exercice, nous avons ici une droite D qui est dessinée dans un repère. Cette droite D représente une fonction affine que j'ai appelée g, qui à x associe mx plus p, et donc je souhaiterais déterminer les coefficients m et p graphiquement. Donc on va commencer par m. Pour trouver le coefficient m, je vais sélectionner deux points A et B sur ma droite. Le point A, je peux lire ses coordonnées qui sont 3, 1. Le point B, ses coordonnées sont 2, moins 1. Et à ce moment-là, j'applique la formule m égale y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Ce qui nous donne y de b ici est égal à moins 1, moins le y de a qui vaut 1, sur x de b qui vaut 2, moins x de a qui vaut 3. Cela nous donne moins 1, moins 2, sur 2 moins 3, moins 1. Moins sur moins, ça fait plus, et 2 divisé par 1, c'est égal à 2. Donc le coefficient m, ici, est égal à 2. On aurait pu obtenir m tout simplement en comptant les carreaux. Donc on va de A vers B en se déplaçant d'abord verticalement pour avoir delta y. Donc ici, comme on descend de 2, eh bien, cette valeur vaudra moins 2, que l'on va diviser par le déplacement horizontal pour rejoindre le point B. Ici, on fait une unité vers la gauche, donc le déplacement vaut moins 1. Donc le delta x vaut moins 1. Et donc, le coefficient m, on retrouve qu'il est égal à 2. Pour le coefficient p, on sait que p, c'est ce qu'on appelait l'ordonnée à l'origine de la droite D. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va se mettre à l'origine. On va aller sur l'axe des ordonnées jusqu'à la droite. Et on va pouvoir lire ici que p est égal à moins 5. Conclusion. Quelle est l'expression de g de x? Eh bien, c'est m fois x plus p. Donc ici, m vaut 2, donc je vais avoir 2x, plus p qui vaut moins 5, donc moins 5. Donc g de x est égal à 2x moins 5. Voici enfin une dernière formule. Si f de x est égal à mx plus p, donc une fonction affine, alors pour trouver le coefficient m, on a une formule qui est celle-ci. Pour tout nombre distinct a et b, le coefficient m est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Voyons tout de suite un exemple. Dans l'exercice 3, on nous demande de déterminer l'expression d'une fonction affine h, telle que h de moins 2 égale 5 et h de 1 égale 3. Alors, comme h est une fonction affine, eh bien, on aura l'expression h de x qui s'écrit m fois x plus p. Pour trouver m, on va utiliser la formule que l'on vient d'écrire juste au-dessus. Alors, on doit faire h d'une valeur. Donc ici, je vais prendre h de moins 2 puisqu'on me la donne dans l'énoncé, moins h d'une autre valeur. Je vais prendre h de 1 puisqu'on me la donne dans l'énoncé. Et donc en bas de la fraction, je vais faire b moins a, c'est-à-dire ici moins 2, moins 1. Je poursuis mon calcul. H de moins 2 d'après l'énoncé, c'est égal à 5, je le remplace. Moins h de 1 d'après l'énoncé, c'est égal à 3, je le remplace. Et en bas de la fraction, moins 2 moins 1, ça vaut moins 3. 5 moins 3, c'est égal à 2. Sur moins 3, on peut mettre le signe moins devant la fraction. Et on obtiendra donc m qui est égal à moins 2 tiers. Donc, si je le remplace dans h de x, je vais avoir h de x qui est égal à moins 2 tiers de x plus p. Alors maintenant, il s'agit de trouver p. Pour cela, je vais utiliser une des deux expressions données dans l'énoncé, par exemple h de 1 égale 3. Et donc h de 1, si je remplace ici x par 1, cela va me donner moins 2 tiers fois 1 plus p. Et je sais que c'est égal à 3. Donc ici, on va résoudre l'équation. Moins 2 tiers fois 1, ça fait moins 2 tiers. Plus p, c'est égal à 3. Finalement, j'ai p qui est égal à... Ici, le moins 2 tiers, je le passe à droite du signe égal. Donc je vais avoir 3 plus 2 tiers.
Cela nous donne donc 3, ça fait 9 tiers, plus 2 tiers. Finalement, nous avons P égale 9 plus 2, 11 sur 3. Et nous avons trouvé P. Donc, pour résumer, on nous demandait l'expression de la fonction h. Donc, j'ai h de x égale m fois x plus p, c'est-à-dire moins 2 tiers de x plus 11 tiers. Et voilà l'expression de la fonction h. Et bien voilà, les fonctions affines n'ont plus de secret pour toi. J'espère que tu as compris toute cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi sur bossemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!